Salut à tous, c'est Eiko. Alors on se retrouve pour la toute première vidéo de l'objectif 500 millions de Kama. Donc je me connecte, je vois déjà que j'ai 4 items de vendus. Donc ce que j'avais déjà en HDV, hein, donc voilà. On en a pour, voilà, 6 300 000 Kama. 230 000, si vous voulez. Cap Fulgu et Pekari, Amublof Indigo, Chapeau Lochon. Donc comme promis, j'ai été mettre sur Doftabula en fait tout ce que je pouvais avoir en HDV. Pour ceux qui connaissent pas, j'explique rapidement. Vous avez une colonne, vous mettez la date d'achat, le nom de l'objet, le prix d'achat, le prix de revente. Du coup, vous allez avoir le profit que ça a généré, le revenu total, et pour ça, vous mettez si c'est vendu ou non. Donc on va en profiter, on va remplir le tableau en fonction de ce que j'ai pu vendre. Donc du coup, Cap Fulgu, Epekari, Amublop, Chapeau Lochon. Alors que je retrouve là-dedans, la Cap Fulgu, oui c'était celle à 550 000, donc on met oui. On a le Chapeau Lochon, oui également. L'Epekari... Et c'était une Amublop, mais je sais plus c'était laquelle, il me semble l'Indigo, oui voilà c'est ça, l'Indigo. Donc on va l'inscrire. Amublop Indigo, j'en ai 2, hop. Une de vendue, donc super, on voit déjà que j'ai du profit par rapport à ce que j'ai pu acheter. Je vais récupérer l'argent en banque. Donc les 6 230 000, ce qui me fait un total de 45 millions pour débuter cet objectif 500 millions de Kama. Ça me laisse une petite marge pour avancer doucement mais sûrement. On va en profiter, on va aller voir ce que je peux avoir en hôtel de vente des bijoutiers et hôtel de vente des tailleurs. Parce que là c'est les deux seuls hôtels de vente où j'ai des choses inscrites dessus. C'est parti. Hôtel de vente des bijoutiers. Alors en comment j'ai une feuille d'automne et anneau drago cochon, donc en fait c'est juste 2 items que j'ai achetés pour XP mon métier de joyau mage, qui est actuellement au niveau 154, voilà, donc amulette chef-work, bracelet chef-work 2 fois, donc là ça va être la petite astuce du jour. Vous allez voir qu'en fait, on peut avoir la panoplie du chef work en utilisant des jetons worker qu'on échange à la foire du troll. Donc pour ceux qui ne savent pas, la foire du troll, je vais vous montrer où est-ce qu'elle se trouve. Voilà, sur cette position-là, moins 12, moins 41, en fait, vous allez recevoir des petits cadeaux. Et dans ces cadeaux, vous pouvez avoir la chance de tomber sur les meilleurs items, par exemple des amulettes. Voilà, comme ça, celle-ci GFM, bracelet, on peut FM aussi, les autres clairement ils servent pas. Ensuite, les Amublop, Indigo, Blop Anneau, Coco, Indigo, Renette, etc. Vraiment privilégier les items niveau 50 que les gens vont utiliser quand ils vont commencer le colis. Ensuite, Wassamulette, là c'est une Wassamulette que j'ai pu acheter et revendre directement en HDV. Donc elle était déjà FM, elle était à 900 000 et en fait en comparant avec le prix de l'HDV, j'ai vu que je pouvais la revendre à 1,8 million, donc franchement le double, on va pas s'en priver. Et ensuite la meulette, que j'ai FM 258, donc par contre j'ai pas trop géré parce que je pensais qu'on pouvait FM jusqu'à 40 en force et c'était en fait jusqu'à 50, donc je vais peut-être la rebaisser, je sais pas encore, on va voir un petit peu si elle se vend. Maintenant, hôtel de vente des tailleurs. Donc une puissante Cap Fulgu. Donc ça à regarder souvent, hein, surtout quand elles sont FM. La Cap fulgurante normale je l'ai FM et Cap du chef work je l'ai pas FM parce que clairement ça sert à rien, les prix sont pas plus élevés. Donc je vais vous montrer un petit peu la petite astuce pour la panoplie chef work. Tape jeton work. Non c'est pas ça, jeton du... Non, c'est jeton du worker. Voilà. Donc, on va acheter par 10. Voilà, donc, quasiment 1,3 million pour avoir les 10. On se rend au zap. On va aller direction la foire du troll.
Alors, Kanya, il me semble c'est moins 13, moins 28, c'est le zap du Coliseum. Je vais revérifier vite fait. Moins 13, ouais c'est ça, moins 13, moins 28. Bon, je fais la route et on se retrouve du coup à la foire du troll. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. Voilà, donc on arrive sur la map, on parle à Crop John Donne, et on va échanger tous nos jetons du worker, donc 10, contre des cadeaux, en fait, qui vont contenir des items de la panoplie, worker, chef work plutôt. Donc on échange les 10. Voilà. Donc j'en ai bien 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc je les ai bien tous échangés. Et on va voir un peu ce qu'on a dedans. Donc déjà, 2 amulettes, donc ça c'est nickel. Ensuite, des bottes. Ok, 2 coiffes. L'épée. Alors l'épée, c'est le pire item sur lequel on peut tomber en fait, parce qu'il vaut rien du tout. Et 4 anneaux, donc super les 4 anneaux et les 2 items, je vais pouvoir les FM. Clairement, c'est les 2 items qu'on peut FM. Les autres, vous pouvez comparer les prix en HDV, enfin surtout sur le serveur Hagrid. Si vous forge magé en fait ces items-là, vous allez pas être gagnant parce qu'ils vont se vendre quasiment au même prix que que les autres, quoi, que ceux qui sont pas FM en fait. Donc on va voir si là l'amulette et le bracelet, si c'est encore utile de les FM. Donc là l'anneau on peut monter jusqu'à 100, 150 on va dire. Donc on va voir... Voilà, 114 pour le premier, 210, 230, 250 000. Donc si on part vraiment sur du 150, voilà c'est ça. Et l'amulette, donc on peut monter jusqu'à combien l'amulette? Il me semble qu'on peut monter jusqu'à 200 de vitalité. Voilà, déjà on est à 155, on arrive à 600 000, donc là c'est vraiment utile de pouvoir aller FM. Donc on va aller à l'hôtel de vente des runes. Je vais vraiment faire en sorte de FM les amulettes jusqu'à plus de 200 de vita, si possible, pour essayer de me démarquer un petit peu. J'en profite, je regarde si il me reste des runes vie, je vais peut-être acheter des pavis quand même. Par contre, les anneaux, je pense pas les FM vraiment over vita parce que je sais plus jusqu'à combien on peut monter. Je sais juste que l'amulette, on peut aller jusqu'à, si on a de la chance, jusqu'à 200 000. Donc on était à 1,3 million de jetons work. J'ai acheté pour 100 000 kamas, on va dire, de runes pavis. Donc on est à 1,4 million de dépenses. Alors j'aime bien aller à l'étage, il y a moins de monde. Alors, on va commencer par les bracelets du chef work. Donc là, il n'y a pas besoin de faire sauter des runes pour essayer de récupérer du puits. Enfin, là, je pense que pour la panoplie work, il n'y a pas besoin. Enfin, faut bourriner une caractéristique et puis... Enfin, bourriner. Oui et non. Hein. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est vitalité, agi, force. Si je vois qu'en montant de la vitalité, je fais perdre de la force ou de l'agilité, j'essaye de remonter quand même ces 3 caractéristiques-là de temps en temps, en fait. Et j'en profite, voilà, je remonte l'agilité quand j'estime que l'agilité et la force est bonne. Par contre, perdre les autres caractéristiques, je m'en fiche un peu. Alors, est-ce que tu as passé 60? Super, 75, 90, encore un petit, 105, super. Pour le premier, on va s'arrêter là. On va passer au deuxième. Il va peut-être me manquer des runes pas faux. Au moins pour les amulettes. Une petite rat, super, qui passe, j'aime bien ça. 107, voilà, on va s'arrêter là, peut-être... Ouais, je sais pas si je remets une rune force. Bon, on va passer aux autres, on va voir après. Qu'est-ce que tu me dis, mon petit Ulysse? Non, je dis pas salut, je suis désolée, j'ai pas eu le temps. Coucou, mon poussin.
Alors, titre faux, agilité, on tente la ravie, super. 93, 108. Parfait, un petit peu l'agilité, un petit peu la force. Nickel. Je te vois FM. Eh bah oui, je me fais des kamas. Bon alors le 4e bracelet. Alors celui-ci, ouais, je veux quand même le remonter, mettre à 40 de force. Surtout au niveau du palier, là par exemple, vous pouvez monter la force jusqu'à 40 sans que ça soit over. Quand vous mettez une pas faux, vous allez augmenter de 3. Donc attendez vraiment d'être à 37 pour passer la pas faux. Là passez pas à 38, ça va vous faire un over, après il y a tout qui va ressauter, enfin ça va être chiant quoi. Voilà, 106. Bon, super, on va pouvoir passer aux amulettes. Donc, on essaye de les monter jusqu'à 200 de vitalité. J'espère que ça va bien passer. D'habitude, je FM jusqu'à 100, 150 à peu près, gros max. On va remonter un peu la chance. Allez, hop, la vitalité. J'espère que je vais pas perdre le PA. Par contre, si je perds le PA, je suis dans la mouise. Parce que là, je vais perdre beaucoup trop d'argent. Est-ce que ça passe? Ça passe, ok. Bon là par exemple j'ai fait l'erreur de mettre la pas faux, je suis arrivée à 26 alors que c'est de 25 max, donc ça rebaisse forcément juste après, c'est ça qui est chiant quoi. Après c'est pas dramatique mais bon. On va remonter, je fais jusqu'à 35. Petite pas faux. Je pense que je vais devoir aller en chercher là. Voilà. Bon, je vais chercher des pas faux. Ça devrait pas coûter bien cher. « 100 000 kamas, donc on était à 1,4 million, du coup on arrive à 1,5 million de dépenses. On va essayer de pas aller plus loin que ça. Ça serait pas mal, comme ça on se fait un maximum de bénéf. Alors, je suis déjà à 160 de vitalité, donc c'est pas mal, mais on va essayer de monter encore plus, vraiment pour se démarquer des autres items de l'HDV. Allez! Je veux pas, hein. Voilà, 203, super, je vais essayer de monter un petit peu la chance. Parfait, bon bah je m'arrête là. Et on va faire la deuxième amulette. 25 en force, on monte un peu la chance. Là j'ai fail. Je remets 27 en force, ça sert à rien. Une rat. J'ai peur que ça va sauter le PA quand je mets une rat. « 132... 135... 105... Ah, elle a du mal celle-là. Hein. 128, 143, 158, 173... Bah, super, ça monte d'un coup. Je remets de la force, je sais pas pourquoi. 186... 201, super. On essaye de remettre un peu de force, un peu de chance. Ça passe, c'est cool. Bon bah voilà, les anneaux et les amulettes pardon, sont FM. On va pouvoir les mettre en HDV, puis on va voir un petit peu le bénéfice qu'on se fait. Alors, on va commencer du coup par les amulettes. Voir un petit peu à combien ça va se vendre. Alors, les amulettes. Donc 201, 203. Je pense que là, je vais pas mal me démarquer. Quand vous faites ça, vous en profitez pour voir s'il y a pas un idiot qui a mis pour pas cher un item qui est fait mais qui vaut le double.
Donc là j'ai du 150, j'ai pas encore de 200. Toujours pas de 200. Je vais vendre ça combien? 204 pour 2,8 millions. Mais c'est même pas la peine, je vais jamais mettre 2,8 millions. Hein. Bon, je vais mettre 1 million par amulette parce que 2,8 millions, enfin faut peut-être pas pousser non plus. Hein. C'est pas de l'exo-PA ou PM, hein, c'est que item niveau 100, donc on va pas exagérer. Allez hop, 1 million. La deuxième, 1 million aussi. Et maintenant, on va s'occuper des bracelets. Donc déjà, vous pouvez voir, je suis à 2 millions de bénéfices. 1,5 million de dépenses. Enfin, du coup, oui, je suis à 500 000 de bénéfices. Juste avec les amulettes. Donc là, je suis à 100. Donc, 300. Bon, bah, je vais devoir tous les mettre à 300, là, pour le coup. Non, bon, allez, c'est pas grave. Allez, 300 pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc là, je suis à 1,2 million de plus. Donc là, je suis déjà à 1,7 million de bénéf. Donc franchement, autant vous dire que c'est pas dégueu. L'hôtel de vente des forgerons, parce que vous allez voir à quel point c'est utile d'avoir l'épée du chef Bourg. Voilà. Il y en a un, j'arrive même pas à le vendre, quoi. 27 000, c'est encore trop cher. Allez hop, maintenant, du coup, bon, je marque hein, en bénéf quand même 27 000 kamas en plus. C'est le début de la fortune. Et on va aller à l'hôtel de vente des tailleurs. Donc là, j'ai pas FM, donc je mets le prix minimum, hein, 175 000 kamas, voilà. Et il va me rester du coup que les bottes. Donc j'ajoute 175 000, 175 000, voilà. Hôtel de vente des cordonniers. Les bottes sont pas FM non plus, du coup on va mettre le prix minimum, 220 000, et toujours du bénéf en plus. Donc 220 000 en plus. Bon bah écoutez, j'ai un bénéfice quand même de 2 300 000 kamas. Alors franchement, voilà, c'est pas mal, c'est une bonne astuce, ça se vend assez rapidement. On va enregistrer sur Dove Tabula. On est le 25 octobre 2016. On va commencer par l'amulette Bourg. On a dit jetons, 130 000 unités. Ah oui, mais du coup, avec les runes, non, j'étais à 1,5 million de dépenses, donc on va mettre pour chaque item 150 000 kamas de prix d'achat au final. Revente 1 million. Voilà, non mais 566% x 2. L'anneau Bourg, 150 000 aussi. Revente 300 000, donc on double, c'est pas mal. Bon après, en faisant le FM, hein, c'est pas super rentable, mais bon, ça rapporte plein de petites sommes comme ça peut rapporter pas mal. Alors l'épée Bourg, oui. 150 000 kamas du coup d'achat pour 27 000 kamas de revente. Donc là, moins 82%. Si je mets que j'ai vendu, voilà, ça s'affiche en rouge. Je perds 123 000 kamas. Mais au final, sur le lot, je suis quand même gagnante. Hein. Il restait les coiffes. Donc toujours 150 000 kamas. Revente 175 000. C'est pas énorme pour le coup, hein, qu'un petit 16%. On va dire que c'est pas là-dessus qu'on fait la richesse, mais bon. Et il nous restait du coup les bottes Bourg, qui ont rapporté un peu plus, mais clairement le bénéfice il se fait grâce aux amulettes. Donc franchement, si vous avez 10 jetons et puis vous récupérez 7 ou 8 amulettes Bourg, alors là vous êtes riche quoi. Voilà, donc j'arrive bien à 1,5 million de dépenses. En sachant que là, si je vends encore tout ce que j'ai en HDV, j'arrive à quasiment 15 millions. C'est
pas dégueu. Voilà, donc surtout, vous profitez de FM, en fait, les items qui vont être les plus utilisés. Même si je suis d'accord, tout se vend, hein, mais si vous voulez du bénéf rapidement, faut privilégier du coup ce genre d'item. Par exemple, moi j'ai fait pas mal sur l'anneau Melou. J'ai acheté le premier prix pour FM. Donc là, je sais plus, on peut monter jusqu'à combien de Vita? 178. Ok, on va voir si c'est encore rentable de le faire. 114. Ouais, non. Non, je peux pas m'amuser à FM pour gagner 100 000 kamas, quoi. Clairement, c'est pas du tout rentable. Donc, mais ça peut changer. Ça peut changer du jour au lendemain. Hein. Il y a encore 3 jours, j'ai vendu quasiment 5 anneaux Melou FM qui m'ont rapporté quasiment le double. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça va vous aider. Allez, peace!